Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors attends, je casse un peu le rythme, je finis de me fringuer. Bref, tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de ne pas acheter un ZX6R, un CBR600RR, un R6, un R1, ce que tu veux, bref, une Super Sport ou une Hyper Sport. Le petit truc sympa pour cette vidéo, c'est que tu vois juste là, on aura un double point de vue avec la petite Insta360 X3. Lien en description si tu la veux, avec un petit accessoire offert, c'est pour moi, c'est cadeau. Moi et puis tu peux pas oublier, mais avec ce verre Kawa, ça te fait forcément penser au petit Speedo et le petit partenaire. Si tu veux payer ton équipement, ton matos moins cher, École Stone 5 Stone 15 dispo, tout est en description encore une fois. Si tu me suis déjà depuis quelques années, tu connais le concept, on l'avait fait à l'époque sur le 650. Il y a donc aujourd'hui 5 points négatifs entre guillemets pour ne pas l'acheter, et plus tard on verra 4 ou 5 points positifs pour acheter ce type de moto, parce que bien évidemment il y en a quand même. Bref, on fait pas durer plus longtemps, on commence la vidéo maintenant avec le point numéro 1, et ça je pense que tout le monde le connaît, voilà, c'est pas un secret, c'est la position de conduite. Cette fois on parle pas des roadsters carénés type CBR 150R ou GSX-8R, on parle des vraies sportives avec les demi-guidons en dessous du pied de fourche, mais tout simplement c'est absolument pas confortable. En gros, tu es très penché sur l'avant, tu es en appui sur les poignets, tu as les genoux très recroquevillés vers l'arrière. En résumé, ça reste une position très contraignante qui peut être douloureuse pour certains, même si on s'y fait assez vite avec le temps, c'est-à-dire quelques semaines, tout de suite tu es plus à l'aise, mais c'est pas une position confortable. Pour moi perso, après une bonne heure, déjà j'ai mal au poignet droit, donc autant te dire que faire des road trips avec ça c'est mort. Bon, le point numéro 2 maintenant, ça va être l'utilisation en ville. Il y a plusieurs points là-dedans. Là, exemple typique, on est au feu rouge, en fait c'est une moto qui va souvent surchauffer au moment des feux rouges. Si elle est à l'arrêt, c'est vite chiant, surtout quand tu fais 30-40 degrés. Bon bref, en plein été, c'est une fournaise au niveau de tes jambes, et même t'as pas confiance pour la moto, t'as peur de l'abîmer. Donc des fois tu coupes le contact carrément. Et du coup je mets ce point là en ville tout simplement parce que quand tu roules vraiment à haute vitesse et tout, t'as aucun problème, ça ventile bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu es en ville et que tu dois t'arrêter et reprendre, elle surchauffe. Voilà, c'est la mort, elle surchauffe. L'autre galère en ville, c'est tout simplement la maniabilité. Grosso merdo, tu n'as aucun rayon de braquage sur ces motos, ça arrive très vite en butée, tu vois l'espace que tu as. Donc c'est très très court par rapport à un roadster. Donc c'est une galère. En vrai, en ville, slalomer entre les voitures, faire l'interfile, tout ça, ça peut très vite être galère. Donc en gros, si tu fais beaucoup de ville, je suis pas sûr que ce soit une moto pour toi. Tu vois là déjà, je suis en galère de chauffe, mon ref. Je suis à 5 bars sur les 6, c'est une galère. Bon, le troisième point pour moi, ça va être tout ce qui est utilisation en duo. Clairement, c'est pas des motos qui sont faites pour ça. Tu vois, les ventiles de fou là. Là, vivement que je roule sur là, je passe en ville juste pour la vidéo, les gars, mais sinon, j'évite. Bon, niveau utilisation en duo, tu te doutes bien que c'est pas lié à la puissance. Là, grosso modo, il y en a largement, c'est pas ça le problème. Le petit souci, c'est tout simplement que la personne derrière toi est autant en appui, autant en avant que toi. Donc en gros, elle est sur toi en fait. C'est assez simple à dire. En gros, tu as tout le poids de la personne qui est derrière toi. Et ça, c'est très très chiant. Allez, allez, on va y aller. Ouais, frère, je suis tombé sur une pépite là. Ah ouais, bon, elle est sur l'autre voie là. Donc à deux, c'est ni confortable pour toi, ni pour la personne qui est derrière. Et ça, en fait, c'est limite chiant. Donc si tu veux rouler régulièrement en étant avec madame, avec monsieur, qui tu veux, c'est vraiment pas fait pour ça. Quatrième point, et vous y pensez pas assez les gars, c'est l'assurance. Oui, parce qu'une Super Sport, vous pouvez la trouver abordable niveau tarif d'achat, il n'y a pas de souci, même au niveau des révisions, tout ça, c'est pas si cher. Par contre, l'assurance, vous vous faites douiller au moment où vous achetez la moto. Il faut savoir que les motos, elles sont plus ou moins catégorisées par les assurances, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple une MT-09, une Tracer 900, et l'autre pote va acheter la future R9, celui qui va payer le plus cher c'est la R9, alors que potentiellement elle aura le même moteur que la MT-09. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans la catégorie des super sports. Et ça c'est dans le cas où l'assurance veut bien vous assurer les gars, il y a ça aussi. Donc vraiment l'assurance c'est un point vraiment négatif pour ce genre de moto, ça peut vous faire capoter une vente, donc vérifiez ça d'abord. Et voilà, si c'est trop cher, de toute façon, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter cette moto là tout de suite. Bon, maintenant pour vous parler du cinquième point, les potes, je vais m'arrêter 5 minutes. En gros, je vais tout simplement vous parler du prix des pièces. Alors, je vous rassure, on va pas parler du prix de toutes les pièces, parce que tout ce qui est pièces communes, c'est pas forcément très cher. C'est-à-dire tout ce qui est rétroviseur, levier de frein, d'embrayage, différents capteurs qui sont communs à d'autres motos. C'est-à-dire les pièces sur lesquelles tu vas avoir une économie d'échelle par la marque, il n'y a pas de problème. C'est des prix largement abordables. Par contre, tu connais le petit coup. Tu mets mal la béquille et la moto tombe, tu vois, ça fait chier, des fois tu as des petites pièces qui cassent, en général ça te coûte pas trop cher, ça va. Là sur une Super Sport comme ça, le problème c'est qu'elle est full carénée et le carénage va prendre, et si tu veux changer un carénage ça te coûte une tout simplement. Donc c'est le genre de moto où il faut faire vraiment gaffe. Alors je sais qu'on fait déjà très attention, mais ça dis-toi que voilà, il faut prévoir que faut être beaucoup plus vigilant, parce que juste une chute à l'arrêt ça peut te coûter très très cher, et si tu dis déjà que t'as pas les moyens de payer les réparations si jamais ça arrive, t'es vite dans la merde.
Donc voilà, pour moi je pense qu'on a fait le tour des 5 points majeurs pour lesquels je vous déconseille d'acheter ce genre de moto, super sport, hyper sport. Pas forcément la ZX6R mais toutes globalement. Après un petit bonus que je peux vous dire, c'est si vous achetez, si vous regardez pour une ZX6R 2020 la même génération que la mienne, les points négatifs il y en a, ça va être support de plaque, ça va être les clignotants qui sont halogènes, ça va être un compteur qui est un petit peu dépassé même s'il est sympa avec le compte tour à aiguille. Bref, il y a toujours 2-3 petits trucs à dire. Après si c'est des motos qui continuent de vous intéresser, je vous conseille d'aller les essayer, d'aller les voir en concession. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours facile d'en trouver de dispo, mais essayez de contacter vos concessions, que ce soit la ZX6R 2024 qui est très sympa, la nouvelle CBR 600RR. Bref, j'aimerais bien savoir si vous êtes toujours convaincu d'acheter une super sport ou une hyper sport après cette vidéo. Je vous ferai la prochaine vidéo, donc le contraire, dans quelques semaines. Donc pense à t'abonner, liker et partager, comme ça tu suivras le reste des vidéos. Et puis moi je te dis à très bientôt justement pour une nouvelle vidéo. C'était Stone, coupé.